parce que vous avez écouté mon mois 2 de IIU, mon insémination intra-utérine, que j'étais super excitée de poster. Donc, j'ai décidé de faire mes tests à part. Cette vidéo-ci, c'est donc mon cheminement pour les tests, puis tous mes effets secondaires, toutes mes choses qui me laissaient croire que peut-être j'étais enceinte ou peut-être j'étais pas enceinte, honnêtement. C'est vraiment mélangeant. Donc, profitez-en, puis je vous vois à la fin. Fait que je me suis réveillée ce matin avec un petit mal de cœur de progestérone. Donc, pour déjeuner, yes! Jour 22, 23 de mon cycle. Puis j'ai encore aucun signe de grossesse. Puis même si on a doublé la dose de progestérone ce mois-ci, ma poitrine n'a pas enflé comme le mois dernier. Donc même avec le mois dernier, avec la moitié de la dose, j'avais pris au moins 2 à 4 grandeurs de soutien-gorge. Puis ce mois-ci, absolument rien, même avec le double de la dose. Donc c'est un peu drôle, mais on attend. Encore 7 jours à attendre avant de faire mon test. Ok, c'est fait. Je viens d'aller acheter mon test de grossesse. Puis je voulais parler un petit peu parce que hier, j'ai écouté un vlog plusieurs vlogs en fait, là, mais d'une spécialiste en fertilité aux États-Unis. Donc, c'est une médecin en fertilité au Texas. Puis, elle mentionnait quand faire un test de grossesse. Donc, un peu comme j'avais dit dans mon vlog du mois 1, c'était important de faire le test de grossesse seulement à la date prévue. Puis, ce qu'elle mentionne aussi, c'est que du moment qu'on a le Vidrel, le trigger shot, ça crée des... En fond, ce que c'est des HCG, les hormones de grossesse, ce qui fait l'ovulation. Donc, ce qu'elle mentionne, c'est que si on le fait trop tôt, tout ce qu'on va voir, c'est un test positif, mais que si on testait à tous les jours, ce qu'on verrait, c'est un test positif, puis tranquillement, la ligne redescendrait, serait moins foncée, puis après ça, si on est vraiment enceinte, tranquillement, la ligne reviendrait plus foncée. Elle a aussi mentionné que les tests là, plus tôt, ceux-là jusqu'à 6 jours, 5 jours plus tôt, peu importe, là, sont plus sensibles aux hormones, donc c'est un petit peu favorable. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Puis, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai dit que j'avais aucun symptôme. Puis, quelque chose qu'elle a mentionné aussi, c'est que généralement, les symptômes apparaissent 7 à 9 jours après l'insémination. Donc, la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'étais peut-être à 7 jours ou 6 jours après l'insémination. Puis là, je suis à 10 jours après mon insémination. Puis, je pense que j'ai des petits symptômes. J'ai eu 2 soirs le syndrome des jambes lourdes, là. Ce qui est pas normal pour moi avant mes règles, donc je m'excite pas trop basé sur ça. Cette nuit, par contre, j'ai vraiment l'impression que mon utérus travaillait, donc encore une fois, est-ce que c'est parce que mes règles s'en viennent ou est-ce que c'est à cause que je suis enceinte? Je sais pas, on va savoir bientôt, encore quelques jours. Quoi d'autre? J'ai eu mal de cœur, un méga mal de cœur. J'ai sorti pom-pom pour une petite marche du matin sans avoir déjeuné. Oh my god, il a fallu que je coupe la marche plus courte puis qu'on rentre à la maison parce que j'avais vraiment mal au cœur. Bon, si j'en oublie, je vais les lister ici. Mais en gros, j'ai eu quelques symptômes qui me laisse croire qu'il y a peut-être quelque chose qui travaille. Ah oui, puis j'ai vraiment de l'attitude. J'ai eu beaucoup d'attitude. Puis la dernière fois que j'ai été enceinte, comme vous avez vu dans le vlog du mois 1, j'avais fait une fausse couche. La dernière fois que j'ai été enceinte, comment qu'on a su que j'étais enceinte? C'est parce que j'ai demandé à mon mari, je me faisais une salade pour dîner, puis j'ai demandé à mon mari s'il en voulait lui aussi, s'il voulait que j'en fasse une à lui aussi, puisque j'étais là en train de m'en faire une. Puis il a dit oui. Puis je me suis mis à pleurer parce que j'avais pas le goût d'y faire une salade. Mais je suis vraiment pas folle dans la vie. Fait que tout de suite, j'ai fait, oh mon Dieu, j'étais enceinte. J'étais tellement certaine que j'étais enceinte à ce moment-là que j'étais allée acheter à mon mari la surprise pour lui annoncer que j'étais enceinte sans même avoir fait de test parce que je savais qu'il y avait une raison pourquoi j'étais comme ça. Donc, en espérant que mon attitude des derniers jours, ce soit vraiment parce que je suis enceinte, puis pas parce que c'est ma nouvelle personne. Donc, à suivre. Donc, aujourd'hui, on est jour 30 de mon cycle. Non. Oui, excusez-moi. Oui, on est jour 30 de mon cycle. Je pouvais pas attendre. Je devais faire mon test de grossesse jour 29 de mon cycle, donc hier.
J'étais honnêtement pas capable d'attendre, j'étais vraiment trop excitée ce mois-ci. Le IU s'est tellement bien passé, mon moral était tellement bon que j'ai décidé de faire le premier test du moment où je suis revenue du magasin, donc le dernier vidéo. Donc je vais mettre la photo du test ici. Puis comme vous pouvez voir, le test est clairement négatif. Donc à ce point-ci, on est à jour 11 post-insémination. Donc le test était clairement négatif, je l'ai fait en après-midi, pas pour sur mon premier pipi du matin, avec un test de détection plus tôt, de détection hâtive. Par contre, quand je regardais le test, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, que c'était pas clair. Donc vous pouvez imaginer que c'était une nuit vraiment longue à attendre à mon prochain pipi le lendemain matin. C'était une boîte de 2, donc le lendemain matin, je fais un test. Je vais mettre la photo ici. Puis là, je me dis, y a-t-il quelque chose? Y a pas quelque chose? Mon mari dit, il connaît rien, lui, of course. Mon mari dit, non, c'est négatif ce test-là. Je dis, il y a une ligne. Puis je sais que du moment qu'il y a une ligne, c'est très prometteur. Je le sais parce que ça fait 3 ans et 7 mois que je sais que du moment qu'il y a une petite ligne, c'est très prometteur. Donc ça, c'était jour 12 après mon implémentation. Là, j'ai fait des recherches sur les fondements scientifiques, puis des études indépendantes sur la... excusez-moi pour le bruit de fond, il est dans le gazon. Sur les études scientifiques sur les meilleurs tests de grossesse hâtifs. Je vais faire une vidéo complètement sur les meilleurs tests de grossesse hâtifs, mais ce qui en est sorti, c'était les tests première réponse, first response, bref. Donc, j'ai envoyé mon mari acheter ces tests-là. Encore une fois, nuit extra longue, je ne pouvais pas attendre au lendemain matin. Le lendemain matin, je fais un test, puis honnêtement, j'aurais aimé ça, savoir qu'il y avait des tests meilleurs que d'autres plus tôt. J'ai appris que certains termes marketing ou certaines choses que les compagnies disent sur les boîtes sont pas fondées, c'est leur propre recherche interne, c'est pas sur des recherches indépendantes. Puis étant une étudiante au doctorat, pour moi c'est toujours très important les recherches. Bref, donc, là on est au jour 28 de mon cycle, le 13e jour après mon insémination, et je fais un test avec les meilleurs tests. Je veux dire, si ça c'est pas clair, je ne sais pas qu'est-ce qui est clair. Là, j'ai une petite émotion. J'étais vraiment excitée. Mon mari était vraiment excité. Pom-pom, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais on est enceinte. Puis là, je sais pas comment le gérer. Je veux pas le dire, mais en même temps, je veux le dire. Est-ce que je poste cette vidéo-là tout de suite? Parce que de toute façon, personne ne sait que j'ai ce YouTube-là. C'est un YouTube underground. Est-ce que je le poste? C'est pas vraiment dangereux si je le poste. Mais là, si jamais je fais une fausse couche, est-ce qu'il faut que je fasse une vidéo de fausse couche? Donc, c'est ça qui passe en ce moment dans ma tête. Mais j'espère, comme vous savez, que je vais avoir des jumeaux. Puis, on a décidé de faire l'échographie de viabilité à 7 semaines. Donc, je suis présentement à 4 semaines et 1 jour. Puis, on a décidé de faire l'échographie de viabilité qui, normalement, est à 7 semaines. Mais la clinique de fertilité est incomplète. Donc, ça va être à 8 semaines, un petit peu moins que 8 semaines, 7 semaines et 6 jours, je crois, qu'on va faire notre échographie de viabilité. Donc, c'est là qu'on entend les cœurs. Là, je dis les cœurs parce que c'est des jumeaux. Puis qu'on sait si la grossesse est plus tard. Mais j'espère avoir des cœurs, me rendre à 40 semaines avec 2 jumeaux, puis être aux anges. Donc, c'est tout ce que j'espère en ce moment. Puis, je vous remercie aussi beaucoup d'être là. J'adore vous parler. J'adore que vous me laissiez des commentaires. Puis, bonne chance, vous êtes incroyables. Comme je vous dis, ça fait 3 ans et 7 mois. J'ai juste décidé dans les 2 derniers mois de filmer mon aventure parce que j'étais tannée d'un peu de vivre ça toute seule. Mais ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires, à vos questions, du mieux de mes connaissances, là, pas les questions de médecin, mais j'adore vivre ça avec vous. Puis comme je disais, moi j'ai trouvé ça très utile et un peu aussi frustrant de ne pas savoir qu'il y avait des tests meilleurs que d'autres, donc je vais faire une vidéo sur ça. Puis je vais tenir au courant, c'est des jumeaux. Donc c'est ça, merci beaucoup d'avoir été là, puis on vous aime. Pom Pom dit on les aime, on vous aime.